And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Peu importe sa culture, la musique pourrait induire l'expression de manière plus ou moins importante de 13 sentiments bien spécifiques. La tête dans le cerveau. Au niveau cérébral, la musique est bien loin d'être un bruit quelconque. En effet, l'écoute de ces assemblages de sons particuliers semble pouvoir moduler l'activité de notre cerveau d'une manière assez singulière. Si de nombreuses études se sont intéressées aux variations du fonctionnement de notre cerveau face à la musique, certaines se sont focalisées sur les sentiments et les émotions que ces sons pouvaient nous faire ressentir. Quels sont les sentiments évoqués par l'écoute de la musique ? Afin d'essayer de répondre à cette question, des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis, d'Amsterdam aux Pays-Bas et de York au Canada ont réalisé une étude de très grande envergure entre les États-Unis et la Chine. En tout, ce sont près de 2000 personnes qui ont participé à l'une des expériences de ces scientifiques. Les volontaires étaient constitués quasiment à moitié de participants états-uniens et de volontaires chinois. Au cours de cette expérience, les participants ont dû écouter, de manière pseudo-aléatoire, des extraits de 5 secondes d'une quarantaine de morceaux de musique instrumentale choisis parmi plus de 1800 titres musicaux étudiés par les chercheurs. La tâche des participants était simple. À la suite de l'écoute d'un morceau de musique, la moitié des participants devaient choisir les sentiments que cet extrait avait évoqués en eux parmi une liste de 28 proposée par les scientifiques. L'autre moitié des volontaires avait pour tâche d'évaluer sur une échelle notamment le niveau d'excitation ressenti ou le fait que cet extrait évoquait des sensations plutôt positives ou au contraire assez négatives. Après un dépouillement minutieux et une conséquente étape d'analyse statistique, les résultats révélés par cette étude sont assez fascinants. Amusement, ennui, tension, beauté, calme, rêve, énergie, désir, défi, joie, tristesse, effroi, triomphe. Que le participant soit de culture nord-américaine ou chinoise, les résultats de cette étude semblent mettre en lumière que la musique pourrait susciter une expérience unique entre 13 sentiments bien spécifiques. Plus précisément, les chercheurs mettent en évidence 2 éléments assez intéressants. Tout d'abord, une musique précise ne semble pas évoquer un seul et unique sentiment, mais un certain nombre, de manière plus ou moins importante. Par exemple, la musique de fond de cette chronique semble surtout susciter du rêve et du défi, mais également de manière plus subtile de la beauté ou du calme. Ainsi, chaque morceau musical pourrait provoquer un subtil mélange entre ces 13 sentiments en nous. Ensuite, peu importe notre culture, nous pourrions tous partager une évaluation générale commune d'un titre musical. En moyenne, par exemple, une musique majoritairement connotée triomphante pour les auditeurs chinois le sera également pour les auditeurs états-uniens. Toutefois, dans le détail, bien qu'évoquant des sentiments semblables, l'appréciation des morceaux musicaux pourrait être différente en fonction des cultures. En effet, les scientifiques ont observé que les avis sur le niveau d'excitation provoqué par une musique ou l'évocation plutôt positive ou négative d'un morceau semblaient pouvoir varier.
Si les sentiments provoqués par l'écoute d'une musique semblent largement partagés, la connotation de ce morceau pourrait être évaluée de manière différente en fonction des cultures. Des sentiments comparables, des appréciations variables. Plus que simplement attribuer des sentiments précis à certains morceaux musicaux, cette étude scientifique permet de mettre en évidence que la musique provoque en nous des sentiments bien spécifiques et culturellement relativement partagés. Même si d'autres études par d'autres chercheurs devront être capables de reproduire de tels résultats, notamment en s'intéressant à d'autres cultures, il semblerait que chaque musique puisse provoquer une subtile combinaison de sentiments plus ou moins marqués, d'amusement, d'ennui, de tension, de beauté, de calme, de rêve, d'énergie, de désir, de défi, de joie, de tristesse, d'effroi et de triomphe. S'il reste complexe de dire si ces sentiments sont issus des caractéristiques intrinsèques des compositions musicales en elles-mêmes ou si cela provient de leurs associations culturelles à certaines situations précises, il demeure que la musique est bien plus qu'un simple bruit. En effet, elle semble, avec des valences variables, capable d'induire en nous l'expression de nombreux sentiments très spécifiques, peu importe notre culture. En réalité, la musique pourrait être un élément universel qui, sentimentalement, nous relierait tous. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, Cerveau en argot. L'étude dont j'ai parlé est bien plus riche que ce que j'ai exposé, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Ouh là là, music evokes at least 13 emotions. Scientists have mapped them ». Il est écrit par Yasmine Anwar du service média de l'Université de Californie à Berkeley et il est à lire sur le site news.berkeley.edu. Parce qu'il était question de musique dans cette chronique, je vous renvoie à l'épisode numéro 115 de La tête dans le cerveau, dans lequel je parlais de cette sensation étrange et agréable qui peut se produire à l'écoute d'un morceau de musique et qui se nomme le frisson musical. Que cela soit pour parler musique ou non, mais surtout afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou seulement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook, ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.